Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré, celui qui a l'accessoire le plus tendance depuis 2019, monsieur. Tristan Zobadila-Bella. In the building. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 4. C'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Yeah, 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 yeah. Bah voilà, tu l'as dit. Yes. Hello Christin, comment ça va? Hello garçon princesse. Yes, garçon. Est-ce que vous voyez le t-shirt là Hmm. avec la caméra et le micro? Yes, ça va très bien. Alors, je mets un T-shirt petit... qui, on l'espère, sera disponible quand l'épisode sortira. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il soit disponible. Comme ça, vous pouvez l'acheter. C'est ça. Alors, la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, on espère, va vous faire réagir. Mais avant ça, on fait les 3 disclaimers. On n'est toujours pas des professionnels, la team. On est un couple, Christin et moi. Quand on parle, quand on aborde des sujets ou des thématiques, on se base sur des généralités. Donc, on dit les hommes ou les femmes. Évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui existent sur cette terre. Exact. Et le troisième disclaimer qui est le plus important, c'est la bienveillance, la team. Christin et moi, parfois, nous ne sommes pas d'accord, mais on essaye de se respecter, de s'écouter. Donc, ce n'est pas la peine de nous insulter, de nous souhaiter la mort ou la maladie. Si vous n'êtes pas content ou d'accord avec ce qu'on dit, il y a d'autres pages qui font des choses aussi intéressantes. Exact. Voilà les 3 disclaimers. La team podcast, on espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes d'attaque pour écouter cet épisode. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles et de mettre aussi des commentaires, la team. Et la team YouTube, vous êtes toujours au rendez-vous. On vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, la team. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires. Yes, 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 yes. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui, je pense, va vous intéresser. Faut-il tricher pour séduire ? Mhm. Faut-il tricher pour séduire ou au contraire, faut-il être naturel ? Pourquoi je voulais qu'on parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, en grosse majorité, l'approche physique, elle se fait, enfin l'approche dans une relation, elle se fait très souvent par le biais du téléphone qui inclut des filtres, qui inclut... Ah bon? Ça se fait par le biais du téléphone? Ah oui, quand tu rencontres Oui, une voilà, personne. Ok. voilà. Parce qu'on l'a très souvent dit, enfin vous l'avez très souvent dit, parce que nous maintenant on est mariés, hein, on n'est plus dans le game, mais vous nous avez très souvent dit que c'est très difficile aujourd'hui pour un homme d'aborder une femme dans la rue et vice-versa. Mhm. Donc c'est vrai que ça se passe beaucoup par les réseaux. Mais du coup, sur les réseaux, C'est faussé. c'est un petit peu faussé. Donc pour répondre à la question, faut-il tricher pour séduire ou au contraire, faut-il être naturel ? Mhm. Donc on va essayer un petit peu de parler de ça. Donc... toi, déjà, Christin, est-ce que... hier, en plus, tu m'as dit ça. Très souvent, Christin, quand il est sur Instagram, il voit des femmes qui sont maquillées. À chaque fois, Christin, il me dit la mode en ce moment, ce que tu m'as dit hier. Ah ouais. La mode en ce moment, c'est... Ressembler à Kylie Jenner ou Kardashian. voilà. Et tu me dis, mais une Le fois que mec, toutes les femmes vont ressembler à ça, après, qu'est-ce qui va arriver, quoi ? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des trends, un peu de make-up. Yeah. Et ce qui est fou, c'est que quand ces trends, par exemple, là, tout le monde ressemble à Kardashian ou à Dua Lipa. Et je me dis, Alors, tout le monde, franchement, faut nuancer. Hein. Moi, non, non. en tout cas. Quand tu regardes toutes les personnes influentes, la centaine des personnes influentes, ou Ah, même, mais toi, les tu parles... même les petites influenceuses copies, là, la majorité, en tout cas les blanches, même les filles métisses et tout, tu as l'impression que peut-être elles ne sont pas des copies-collées, mais elles se ressemblent beaucoup. Quand tu regardes, j'en sais rien, la fille, il y a une maquilleuse même en France qui ressemble beaucoup à Kim Kardashian, là, Sana Shama, je sais pas quoi. Là. Quand tu regardes Kardashian, quand tu regardes Dua Lipa, quand tu regardes la nana, la femme de Maître Gims, quand tu regardes Fania Legusha ou Fanny Legusha, là, Ouais. je cite des noms. Il y a, Après, comme tu as dit, c'est des trends. Donc, c'est faut-il suivre les trends ? Voilà, en fait, faut-il suivre des trends, mais surtout, ce que je vais terminer par là, qui fait quand même assez peur, c'est que je ne me rappelle plus de comment les femmes étaient, même il y a 5 ans avant que Kim Kardashian
arrive avec son truc de produit make-up et son truc de perruque, les bouches. Je ne sais pas comment les Il y a femmes 5 ans. se maquillaient 5 en ans, c'est possible. 2015, par exemple. C'était quoi Est-ce que c'était les sourcils fins? Est-ce que c'était Bah après, comme tu as dit, contouring? J'ai oublié au fait bah comment ils après, étaient. comme tu dit, c'est des trends, hein. C'est des trends qui sont là, c'est des trends qui sont lancés aussi avec des produits derrière qui suivent. Effectivement, c'est les stars qui influencent beaucoup cette, ces tendances, quoi. Alors après, moi, franchement, en 2015, comment on était, je sais pas. Je ne peux pas te dire, il faudrait que je reparte dans mes archives. Mais pour répondre à la question, faut-il tricher ou être naturel pour séduire? Faut-il tricher? Parce que si tu Malheureusement, réponds, voilà, malheureusement, tu es obligé de tricher. merci. Parce que si tu réponds, ah non, non, il faut être naturel, on va pas se le cacher. Moi, si j'enlève, bon, bah, je vais pas dire tout mon make-up. J'ai fait un effort quand même. J'ai mis du rouge à lèvres, ça faisait longtemps. Mais si il y a des femmes qui sont naturelles, qui sont naturellement belles et Hmm. qui n'ont pas, qui ne se maquillent pas, qui sont très belles, tu vois. Et tu as d'autres femmes qui se trouvent plus attirantes comme moi, par exemple. Je trouve que voilà, j'ai l'air moins fatiguée, tu vois, quand je me maquille et tout. Mais si tu avais répondu à la question, ah non, non, il faut être naturel pour séduire, je t'aurais dit clairement que tu es hypocrite. Hmm. Après, quand tu parles de naturel, là, on parle que du make-up. Là, c'est plus le make-up. Pas forcément. Après, on peut prendre le versant make-up comme on peut prendre le versant financier. Tu Oui, vois, oui, oui. faut-il tricher pour séduire? En fait, il faut Ça donner peut. l'impression d'être quelque chose qu'on n'est pas pour séduire. Voilà. On peut dire ça? Voilà. Bah oui, hein. Je pense que oui. Après, moi, dans mon approche, j'essaie d'être le plus proche de moi possible quand je séduis des gens. Comme ça, si après tu vois que j'ai d'autres choses meilleures que je t'ai cachées, tant mieux. Ou peut-être que Mm. aussi que tu vas découvrir, hein. Mais j'essaie vraiment d'être moi, en fait, au début. Tu vois, si je suis. Alors, je ne suis pas le genre de mec qui va te ramener dans un restaurant étoilé, parce que je pense qu'il y a mieux à manger dans des endroits atypiques, un peu cachés, où tu découvres vraiment la Tout à fait. gastronomie, Mhm. tu vois. Donc, je ne serais pas le genre de mec, même si j'ai 1000 € dans la poche, qui va te ramener dans un restaurant à 200 €, Ouais, parce que tu c'est vois. pas toi. Parce Voilà. que c'est pas moi. Mm. Bien que je peux me le payer, mais je ne le ferai pas. Et pareil pour tout ce qui va être les trucs ostentosoirs, machin. Bien que de temps en temps, je peux enfiler un costard, une cravate et une chaussure chère, mais quand je rencontre, en tout cas dans les premiers dates, Mhm. toi et moi, on a plus ou moins commencé à date au début. La manière que tu m'as connu, quand je suis venu te voir la première fois à Lyon, je suis venu comme j'étais. J'avais Yeah. une chemise, pantalon simple, je ne sais même pas quelles chaussures j'avais mis. Voilà. Je crois que c'était des Converse que tu avais mis ou des Ouais, Vans, je sais tu plus. vois, simple. Je crois même que j'avais mon skate avec moi, je ne me rappelle pas. Mais tu m'as pris comme ça. Tu Mhm. as commencé à t'intéresser à ce qui sortait de mon cerveau, de ma bouche, et à ce que j'avais dans ma matière grise. Et pas juste. En tout cas, je sais vendre moi. Je sais me vendre. Je sais vendre mes expériences. Je sais vendre ce que moi j'ai. Et j'ai pas besoin de fake, au fait, pour faire ça. Bah justement, est-ce que tu penses que les personnes qui se basent que sur l'apparat, est-ce que tu penses que c'est parce qu'elles n'arrivent pas à se vendre? Parce que tu vois, c'est hyper intéressant parce Yeah. que on a posté quelque chose aujourd'hui sur une idée reçue. Une idée reçue sur le fait que les pères célibataires se remettaient plus facilement en couple que les mères célibataires. Et il y a une femme dans les commentaires qui a dit, elle parlait de la beauté des femmes. Je sais pas si Ah tu te rappelles. ouais, 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 ouais. Et en fait, tu as rebondi, tu m'as dit, mais en fait, les femmes, vous pensez que être belle, ça suffit. Mais ça suffit pas. C'est ce que tu as dit, en Non, fait. non, je disais, au fait, les femmes pensent que parce qu'on s'intéresse, oh non, parce que la femme et des filles, elle disait que même quand j'étais en couple, j'avais des hommes qui avaient des yeux sur moi. Et Oui, je et disais, après, au elle fait, disait, soyez belle, tant que vous soyez- êtes belle. tant que vous êtes belle, vous allez toujours intéresser. Hmm. Tu vois. Ça en dit beaucoup aussi sur ce fameux truc des célibataires. Est-ce que les femmes qui sont célibataires, bon après, on peut dire est-ce que les femmes qui sont célibataires aujourd'hui ne sont pas attirantes ou est-ce que plutôt elles ont trop d'exigences? Pour revenir à ce que tu disais, la question que tu m'as posée tout à l'heure,
Est-ce que, quand tu disais, c'était quoi ta question de tout à l'heure? Est-ce qu'il faut tricher pour... Est-ce qu'il faut tricher ou pourquoi certaines personnes, Oui, voilà. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas est-ce que Pourquoi les c'est parce que personnes ne vendent que l'apparat et voilà, pas... bah, elles-mêmes, ça voilà. n'arrive pas souvent. Moi, je pense qu'on a cette faculté humaine, quand tu veux vraiment quelque chose, tu es prêt à t'adapter pour l'avoir. Si tu as en face D'accord. de toi une personne qui est très superficielle et que tu sais très bien que la personne est superficielle comme ça, juste pour être adaptée au milieu dans lequel elle est, tu vas aussi t'adapter. Si moi, je t'avais rencontré dans un événement, un Met Gala, par exemple, ou un gala tout simplement je sais pas, une association qui levait de fonds, tu étais grave habillé en robe et tout. Si vraiment je voulais t'attirer, Hmm, j'étais obligé de m'habiller aussi en costard cravate. Tu vois, je hmm. n'allais pas arriver avec t-shirt, tu vois. Yeah. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui détectent un potentiel chez une femme D'accord. qui est dans un certain milieu Ah, et mais qui comment se tu disent que détectes ce bah, potentiel quand tu sans vois une avoir parlé à femme, quelqu'un? quand tu vois une femme dans une soirée, dans un nightclub où l'entrée est à 80 € par exemple, pour les hommes. Les femmes, c'est toujours Ah, gratuit. pas toujours, babe. Non, non, non. C'est pas toujours gratuit. 90% des nightclubs, les femmes, c'est gratuit. Maman, il faut le laisser, pardon. Non, mais tu dis ça, mais Bon, non. maman, je fus C'est gratuit photographe avant minuit événementiel pendant et après tu payes, hein. Tu des payes 15 années. balles ou... Non, non, non. 15 balles, les hommes, on paye très cher pour entrer dans des Oui, mais nightclubs. certes, mais dis pas que pour les femmes, c'est gratuit, babe. 90% des nightclubs dans le monde, Ah, c'est gratuit pour des femmes. Il y a même des jours, Ladies Night, vous consommez jusqu'à minuit, le bar est ouvert pour vous. Bref, quand tu arrives dans ce genre de coin et que tu rencontres un certain type de femme dedans, bah, tu sais très bien, parce que je suis dans ce coin-là, je suis obligé un peu de faire comme si c'est un environnement qui m'est familier. quotidien, familier. Donc, Mhm. si la boisson à 80 balles, je vais t'acheter 2 ou 3 boissons pour te montrer. Ouais, mais ça, c'est pas... Tu vois, ça, c'est pas bien parce qu'en fait, tu vas te rendre dans un... En fait, tu te rends dans un milieu qui n'est pas le tien Oui, pour attraper quelqu'un pour attraper quelqu'un qui en lui peut-être, elle montant. aussi, non, elle aussi qui est dans ce milieu-là, qui n'est pas le sien. Et mon objectif serait de voir si cette personne appartient de ce milieu ou pas. Ouais, mais Mais si toi, tu lui montres... je pars du principe où tu n'es pas de ce milieu, tu vois. Parce que Bah, comment tu peux partir de ce Bon, principe-là? parce que tu le vois. Je pense qu'il y a certaines filles, quand tu les vois, tu sais que elle, c'est une fille qui respire l'abondance, la richesse, ça se voit. En tout cas, moi, Hmm. j'arrive à voir une fille qui n'a pas eu des difficultés, une fille qui est aisée, une fille qui force à être aisée, ou une fille qui est aisée, mais qui n'a pas besoin des trucs pour, tu vois, pour donner cette impression-là. Il y a des gens, tu les regardes, la manière qu'elles se tiennent, la manière qu'elles parlent, tu sais qu'elle, elle est pétée de thunes. Et il y en Hmm. a d'autres, tu sais Je suis très d'accord. bien, ma chérie, toi et moi, on vient du 77. Hein, on est de. Tu vois, donc voilà, on fait ça pour ne pas qu'on sorte comme des étrangers dans cet endroit, mais on se Hmm. connaît. Donc pour ça, bon, je vais quand même te payer tes boissons de 200 balles, mais à la fin, toi et moi, on va rentrer dans le 77. Et quand tu arrives dans ces endroits-là, bah, tu es obligé un peu d'être fake pour parler à ces filles-là, sinon elles ne te calculent pas. Tu vois. Bien qu'elle aussi, elle ne vient pas de ce milieu, mais tu es un peu obligé. C'est comme les femmes. Quand vous arrivez quelque part avec, je sais pas, une soirée où il y a des acteurs, une release party d'un album, bah Moi, j'ai jamais été dans ce genre de oui, mais truc. par exemple, ce genre de soirée, les femmes, vous allez vous habiller au top en espérant séduire un gars qui n'est pas de cette classe-là, tu vois, et qui est, pardon, dans cette soirée-là. Hmm. Je pense qu'en fonction des milieux, on s'adapte. Mais moi, malgré ma carrure, tu vois, malgré ce que je veux mettre à l'extérieur, même quand je me retrouve dans des endroits qui ne sont pas des endroits où je côtoie, j'ai confiance à mon histoire et à ce que je fais, à ce que j'ai vécu. Je sais que Ça peut plaire et ça peut plaire à que... tout le monde. En tout cas, je peux adapter ça à ce que je pêche qui je veux. Mais il y a certaines personnes, malheureusement, bah, elles se rendent dans l'excès, dans... Après, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu as des personnes qui peuvent tout miser sur le physique Mm. et c'est peut-être pas de leur faute parce qu'elles n'ont pas forcément le même parcours, tu vois, comme toi qui dis que
bah, tu as eu la chance de voyager, tu as eu la chance de faire plein de choses, tu as plein d'expériences qui sont hyper enrichissantes. Et forcément, quand tu as parlé avec quelqu'un, la personne, elle va être émerveillée, tu vois. À contrario d'une personne qui, elle, a fait un cursus et un parcours lambda, elle est belle ou il est beau. Et il va jouer sur ça parce que c'est son atout, tu vois, principal qui peut attirer quelqu'un, quoi, tu vois. Mm. Donc, je pense que des fois, on juge aussi très souvent facilement les gens en se disant ouais mais elle a que ça et tout, mais effectivement peut-être que cette personne-là elle n'a que ça et ce Oui, n'est c'est ça. pas mal que bah tu mises sur ton atout qui est majeur et tu vois ce que je veux dire. Ah, mais c'est humain. Hein. Voilà, et on fait un peu avec ce qu'on a, quoi, tu vois. Mm. Mais après pour en revenir donc à la question de faut-il tricher, donc du coup une personne, le naturel ne plaît pas du coup alors ou du moins le naturel en première intention, c'est pas ce qui va attirer l'autre. Non, parce notre cerveau n'est pas attiré par ce qui est boring, ce qui n'est pas excitant. Notre cerveau ne l'aime pas. Tu dis à ton cerveau, je sais pas moi, sors de ta chambre, va au salon tous les jours, va prendre ton pain qui est dessus. Tant qu'il n'y a pas un truc de nouveau, l'adrénaline, tu vois, le truc coloré, joli, en fait, il y a pas je sais pas, endorphines, il n'y a pas ces trucs qui se dégagent. Mais pourquoi il y a une plainte alors de certains hommes qui, alors je pense que tu as dû le voir aussi, hein, que quand ils rencontrent une fille qu'ils ont vue sur les réseaux, ils ont liké toutes leurs photos et quand ils la rencontrent, eh ben, en fait, ils sont déçus parce qu'elle ne ressemble pas aux photos. Bah, parce que quelque part, il y a quand même, faut quand même le dire, aujourd'hui, il y a des gens, ils se métamorphosent. Comme je l'ai déjà dit une fois, il y a des make-up qui sont quand même abusifs. Je pense qu'on devrait avoir des pénalités pour ce genre de femmes. Mhm. Il y a certaines femmes, honnêtement, hein, sans être dégradant, quand tu les vends naturelles, tu as l'impression que tu as fumé un truc et tu es en face de je sais pas quoi. C'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, avec les techniques de make-up, tu as des gens qui passent de 100 kilos et qui deviennent à 65 kilos parce qu'ils ont mis des phares qui font que le triple coup Mais ne ça, se vous le voit savez, vous plus. en avez conscience. Non, on le sait, on le voit, mais de le voir en face comme ça, de voir une fille que tu as pécho ou que tu as parlé en boîte, machin, elle était bien, un peu confiance en elle et tout, et demain, tu rentres avec elle, le lendemain, elle se réveille dans la salle de bain, c'est une autre personne. Je ne sais pas si vous rendez compte de la violence que c'est. Moi, je m'en rends pas compte, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Donc, les femmes Et je peux qui, comprendre. les femmes qui se moquent des hommes, ouais, les hommes, nanana, dites-vous quand même, vous êtes devant des personnes qui n'ont pas de maquillage. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte que si les hommes, en tout cas le peu qu'on a, un homme, quand même, C'est-à-dire le peu. le peu qu'on a, c'est-à-dire que ce que vous voyez de moi là, Christin, c'est je viens de laver mon visage, je l'ai rincé avec une serviette. C'est parce que tu le veux aussi, ben. Non, c'est parce que... D'autres hommes, t'inquiète pas qu'ils ont un sérum, Non, mais ils ça, ont un c'est... anti-cerne. Oui, mais ont... ça c'est une minorité, mais vraiment, je ne sais même pas si on peut la chiffrer. C'est une minorité. Il y Ça a commence à... des hommes hétérosexuels qui se maquillent, babe. Non, après, je parle pas de maquillage. Alors peut-être j'aurais pas dû dire l'anti-cerne, mais en tout cas, le soin du visage. Tu peux très bien... Bon, mais moi, j'ai mis aussi un soin de visage, j'ai T'as un mis quoi? T'as mis gommage. du beurre de karité? Bon, là, je ne l'ai pas mis, mais oui, là, je l'ai mis, mais avant le beurre de karité, j'ai un gommage à celui qu'on a acheté chez... Ouais. Voilà. On va pas citer, oui. Ouais, voilà, j'ai un gommage que j'ai mis Oui, tu t'es lavé le visage. je me suis lavé le visage et j'ai mis un beurre de karité et c'est tout. Voilà. Et aujourd'hui, je peux enfiler un costard comme ça, je fais mes petits contours, je sors avec ce visage. Oui. Sauf qu'une femme, je ne sais pas s'il y aura une femme qui va se pointer comme ça, avec un tissage joli, mais avec un visage naturel. Bah, il faut que ce soit uniforme, quoi. Oui, mais moi, je peux très bien mettre des contours sur ma C'est tête. pas pareil, Christin. On Voilà, n'attend pas donc des tout ça pour dire que quand vous vous moquez des hommes, ouais, franchement, il est moche, moi, je veux un BG qui ressemble à Chris Brown. Dites-vous que toi, sans ton maquillage, même toi-même, tu vas avoir peur de te voir. D'accord? Même toi-même, ton propre corps, tu le vois sans maquillage, tu as peur. Maintenant, l'homme,
Ça veut dire que quand un homme voit une femme sur les réseaux, souvent en profil, parce que je ne sais pas pourquoi, quand vous êtes sur un profil et que l'homme te check sur une application et il te voit en vrai, bah en fait, bien sûr que je veux me barrer. Ou bien sûr que je veux faire fake et après, tu me vois plus, je te bloque. Hmm. Tu vois. Donc aujourd'hui, Après, pour... moi, je comprends, mais après, il faudrait aussi que vous soyez... Enfin, vous êtes conscient, mais en fait, vous êtes conscient, vous savez, mais vous prenez quand même le risque, tu vois, de parler ou de partir dans une relation comme ça, virtuelle, avec une personne qui vous attire, mais de prime abord, physiquement, de vous raccrocher à ça. Et quand vous allez voir la personne, vous serez déçu parce que ce qu'elle vous a vendu sur Instagram ou sur je ne sais quoi, ça ne sera pas la même chose. Mais en fait, vous le savez, les travers et les dangers et les dérives que, Oui, c'est pour ça comment dirais-je, que les réseaux sociaux... voilà, que les réseaux sociaux ont et même que les femmes en jouent avec ça, quoi. Vous le savez. Oui, mais après, encore une fois, on le sait, c'est pour ça qu'on ne s'engage pas. Parce qu'un homme, généralement, a besoin d'une belle personne en face d'elle. Ça, c'est universel. Ça n'a rien à voir Oui, avec français, congolais. Un homme, généralement, est attiré par quelque chose de joli. Euh, bah, l'être humain, hein. non, la femme. Un homme est attiré par une belle femme. Non, mais c'est D'ac- quoi, après, encore une fois, une belle femme? Est-ce que c'est une bah, il y a femme des qui se maquille standards. Non, il y a des petit peu? Est-ce que standards. c'est une Oui, femme qui... déjà naturellement jolie, sans make-up, un minimum. Une femme qui peut se regarder dans un miroir et pas être dépressif de son visage. Un homme déjà va être attiré par ça. Et encore plus, si elle peut s'embellir en mettant du maquillage et Hmm, en se coiffant, en ajoutant encore tout ce qui va avec, c'est encore mieux. Mais hmm, déjà, un homme est attiré par ça, par le côté joli hmm. de la femme. Et le reste, après, ça se complète avec le temps. Et du coup, pour l'homme qui va mentir sur, par exemple, son statut professionnel ou même par rapport à son logement, euh, non, attends, je vais pas dire ça. Euh, Ouais, qui va mentir par rapport à ce qu'il a, quoi. non, alors, donc du coup, pour résumer ce que tu as dit, on est d'accord que on ment tous un peu plus ou moins pour attirer la personne que l'on veut en face de soi. C'est ça, D'accord. Par choix ou par dépit peut-être? les deux. En fonction des milieux, on s'adapte. L'être humain s'adapte, hein. Comme j'ai dit au début, hein. Si tu es dans un coin où tout le monde est costarisé, toi aussi tu veux ramener ton costard et faire comme si dépenser 80 balles c'était rien alors que c'était ton dernier saving. Ah, alors que ça pique. Ok, donc on peut dire que voilà, c'est pas. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a une limite quoi. Je pense Ouais, que pour peut-être, alors plaire à quelqu'un, je trouve que c'est fort parce que ça traduirait aussi un certain mensonge. Tu vois, du coup, que d'aller dans une direction pour plaire à quelqu'un, pour la choper et après lui dire, non, mais en fait, je suis pas comme ça. Euh, mais je comprends qu'effectivement, tu ne puisses pas être naturel à 100%. Quand tu rencontres quelqu'un, mhm. forcément, tu essayes de lui montrer le meilleur côté, Ouais, c'est ça, tu hein. vois, de Tu, toi. tu te vends. Voilà, tu te vends. Donc, ça peut être par du make-up, ça peut être même avec des habits que tu as demandé à quelqu'un, tu vois, des habits que Avec tu as des empruntés. promesses de ce que tu fais, Voilà, peut-être que travail. voilà, tu as passé un entretien d'embauche et tu peut-être pas sûr d'avoir le taf, mais toi, tu dis, ah, mais si, mais je bosse dans telle boîte et tout, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Euh, ok. Et juste pour en revenir par rapport au maquillage, parce que c'est vrai que tu m'en avais parlé une fois, tu m'avais dit, mais en fait, tu te rends compte que nous, les hommes, en fait, vous nous voyez comme ça, Mhm. tu vois. Euh, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange, du coup, que vous prenez pas, enfin, vous prenez, il y a des hommes qui prennent soin d'eux, Mhm. tu vois, qui font des soins, qui mettent des crèmes et tout. Mais le fait que vous, on vous prenne comme ça, bah, est-ce que c'est dérangeant et est-ce que ça voudrait dire que, parce que
on vous prend comme ça, eh ben, vous devriez nous aussi nous prendre tel qu'on est, comme on est. Non, moi je pense que quelque part, après on sait tous pourquoi les hommes on ne nous vend pas autant de produits cosmétiques. Hein. Je pense pas, c'est pas autant parce que avec l'homme tu ne peux pas. Pourquoi? Ce serait pourquoi, tu dirais? Parce que vous êtes facilement manipulable. Oh, Mais tu crois que c'est ça n'a pourquoi rien en à fait? voir, babe. Ça n'a, mais ça n'a Mais rien à voir. Attends, C'est parce que, en fait, ils nous ont, comment dirais-je, la beauté, en fait, c'est typiquement, enfin, malheureusement, hein, typiquement quoi? féminin. Non, babe. Les Romains, les Égyptiens, avant les pharaons, regarde leurs Tu parles photos. avant, babe. Là, on est en 2024. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu penses que c'est pas une question Si tu de. penses que les make-up aujourd'hui sont vendus aux femmes parce que les femmes naturellement sont censées être belles, Bah oui, c'est coquettes, ça. C'est ça qu'on nous moi, bassine je, à longueur de temps. moi je te dis que les Romains, les Grecs, Mais je dis pas le contraire. les Africains avant, tous les royaumes, les hommes se maquillaient autant que les femmes. Quand tu Alors, regardes ça, des par contre, photos je de peux pas pharaons, l'assurer. bien sûr, babe, Se regarde maquiller maintenant. autant que les femmes. Regarde des photos de pharaons, de tous ces. Bah, je les trouve où les Mais photos là regarde des photos de pharaons, tu verras qu'ils ont des maquillages, ils étaient embellis, ils avaient des perruques même qu'ils mettaient. Ouais, ça oui, Ils je avaient vois. des bijoux partout, les accessoires qu'on vous vend aujourd'hui, machin, ils avaient ça. C'est pas Ouais, mais la autant, raison. dire autant que les femmes. Si tu regardes une Nefertiti avec un, je sais pas, Akhenaton, je sais pas qui, ouais, ils ont des accessoires aussi, torse nu avec des gros bijoux une espèce d'armure. Tu avais des ongles refaits. Ah, mais après, ça, c'est parce que ça, Beb, c'était parce que c'est Pharaon et. C'est parce que c'est parce que ça pense pas que les représentait gens- la grandeur et la beauté. Oui, mais ça, je pense pas que c'est les gens du sous-peuple. Ils étaient pas tous comme ça, hein, mais bon. Oui, mais ils aspiraient à ça. Quand ton roi est D'accord. maquillé, je pense pas que toi, tu te dis pas, moi aussi, je veux pas le faire. Les gens le faisaient. Et donc, Tout pour ça, revenir tout à ça pour dire, au il fait, faut pas le chemin. aujourd'hui, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, l'industrie se sont rendus compte que c'était beaucoup plus facile de jouer sur les insécurités des femmes que des hommes. Parce qu'un homme, généralement, il n'a pas besoin de beaucoup pour se sentir bien. En tout cas, de son apparence. Par contre, une femme, c'est plus simple de dire, c'est plus facile de dire à une femme, l'été arrive, il faut que tu perds un peu de grâce. Il faut que tu sois un peu comme ça. On va vous envoyer des femmes qui vont danser dans des clips pour vous dire que c'est à ça que vous devrez ressembler. Nous, malgré le fait qu'on voit des beaux gosses à la télé, tu as quand même des mouvements où tu as des hommes qui s'affichent gros et ça devient la mode. Et quelque part, quand tu vois des Rick Ross, balèzes, riches ou pas riches, aux États-Unis, tu as des mecs qui ne sont pas friqués, qui sont gros et c'est à la mode. Ouais, mais attention. Mais t'as pas des femmes, Le versant inverse, babe, il est beaucoup plus important. Tous les mecs là qui vont à la salle de sport et qui justement se maintiennent en forme parce que c'est aussi dans l'air du temps. Quel est le pourcentage des personnes à la salle de sport? Tu as plus de femmes à salle de sport que les hommes. Dans toutes les salles. Pas sûr. Hein. Je vais à la salle tous les jours. Tu regardes. La salle, elle n'est pas représentative de toutes les salles. Hein. Mais tu vas dans beaucoup de salles, regarde sur les réseaux. Bon, j'irai alors. Je vais faire une tournée des salles de sport. Il y a beaucoup plus de femmes dans les salles de sport que les hommes. Aujourd'hui, la femme, vous êtes facilement manipulable. On peut facilement faire croire à une femme cette saison ceci, cette saison cela. À un homme, ça va moins passer. L'industrie de mode capitalise beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Oui. Parce que les hommes, de la manière qu'on est fait, de la manière qu'on est rationnel, c'est pas très simple de nous dire que mec, il faut que tu mettes telle bague parce que tout le monde la porte. Il y aura 2, 3 qui vont la mettre, mais si tu ne la mets pas, tu ne seras pas... entre nous aussi, on ne se juge pas comme ça. Entre vous, tu sais très bien. Si tu n'as pas le dernier sac Chanel ou de Jacquemus, non. Là, on a tous vu des influenceuses des sacs, avec des sacs de 400 balles de Jacquemus. Tu parles des influenceuses, babe. Il faut revenir aux personnes lambda, tu vois, comme nous. Mais même des personnes lambda. La traîne de la barbe, en tout cas, les hommes, vous êtes tous tombés dedans. Hein. Oui, alors, je ne sais pas s'ils vous ont... Je ne sais pas comment ils l'ont vendu. C'est parce que ça a été toujours là. La barbe, c'est pas nouveau.
quand tu regardes... Franchement, Babe, il y a eu une trend, tu vas pas le mentir. Moi, je sais quand j'étais sur Paris, donc ça fait un moment, cette trend-là, c'était hype de fou. La barbe, c'était hype. Tu avais une barbe, mais t'étais encore, beau, quoi. C'était direct, encore quoi. heureux parce que c'est naturel. Tu te mettais pas une barbe. Tu te la mettais pas, tu te collais pas ça dessus. Mais alors, c'est quoi le rapport? Ce que je veux dire, c'est que dans les... Genre, c'est plus justifiable chez Bah, vous, parce que non, c'est dans les naturel qu'on côtés... vous ait dit, mettez une barbe, alors que t'es pas un homme à barbe, hein. Voilà, tu te rasais tout le temps et tout, mais parce que c'est hype et parce que c'est joli ou je sais pas quoi, mettez une barbe, et en fait, Oui, parce mais que c'est naturel, ça passe mieux. c'était ta barbe. On te montrait juste Oui, mais Beb, si c'est pas comment la toi. Non, découper. mais d'accord, mais Beb, si c'est pas toi, si t'aimes pas la barbe, tu vas te mettre une barbe parce qu'on dit que c'est hype d'avoir une barbe. Parce que tout le monde le fait et parce que ça va à une certaine morphologie. Toi, tu te dis, ah, pourquoi pas moi? Peut-être que ça ne va pas à toi. Non, mais ça sort quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme aujourd'hui, on va vous dire, faites des contouring, faites des lèvres, faites ceci. C'est pas, vous n'avez pas tous des lèvres. Vous n'avez pas tous des visages, je ne sais pas comment, pour faire des contouring. Vous n'avez pas tous, j'en sais rien, je ne connais pas comment vous vous faites belle, mais vous êtes obligé deux fois de mettre des trucs superficiels qui ne sont pas les vôtres pour ressembler à ces trends. Nous, nos trends, on va juste nous dire, faites des contours comme ça et pas plus bas. C'est une barbe qu'on a. Pour ceux qui n'ont pas des barbes, il y a aussi une autre trend à côté, tous les light skin avec leur Donc ça, c'est plus leur petite justifiable. moustache ici et à lécher les lèvres. Plus Là. justifiable, je sais pas si ça se dit, c'est plus justifié parce que c'est Après, naturel. moi, je suis pas dans la condamnation de parce que c'est naturel, c'est plus. Non, moi, je dis juste que c'est logique de dire à une certaine population de femmes, par exemple, euh, mettez tel type, je sais pas moi, gardez vos ongles, par exemple, parce que bah, une certaine longueur de ongles, généralement, toutes les femmes peuvent le faire. Mhm. Mais si on commence à dire à des femmes, mettez des ongles comme ça, et on sait très bien que naturellement, ça va te prendre une dizaine d'années pour faire grandir tes ongles de 20 centimètres, quelque part, c'est un problème. Parce que tu es obligé maintenant, malgré ton pouvoir économique, d'avoir accès à ce truc-là. Quand tu dis à un homme de ressembler à Rick Ross, à la barbe de Rick Ross, tout ce qu'il a à faire, c'est juste d'entretenir sa barbe. Et il peut le faire avec son budget. Tu vois, tu vas chez un petit coiffeur avec 10 euros, on te fait la coiffure de Rick Ross. Pour une femme peut ressembler à Beyoncé, on va te dire tu dois mettre une laisse wig, une laisse frontale, une 360 de 700 euros ou de 900 euros. Mm. On ne parle pas des mêmes choses. Ah bah c'est sûr, après, hommes et Voilà. femmes, c'est sûr. Mais après, Mais en tout cas, tout ça pour dire. justifier un truc plus. Après, moi, je comprends hein, les artifices, le fait de rajouter des artifices pour, tu vois, ressembler à ou pour être calqué plus sur. Je comprends que c'est quand même. Moi, je sais pas si les gens. C'est quand même assez problématique, quoi. Et je comprends quand tu dis. En fait, quand tu disais qu'on était assez manipulable, je n'avais pas compris dans ce sens-là, en fait. J'avais pas compris dans le sens ouais. de. Effectivement, qu'ils arrivent, en fait, à nous vendre énormément de choses et à nous complexer sur énormément de choses aussi, à créer des standards de beauté pour qu'on rentre tout dedans, quoi. Enfin, en tout cas, la grosse majorité, quoi. Ouais, parce que naturellement, la femme, elle aime bien être le centre de gravité, en tout cas visuellement. Tu vois, la femme, elle aime bien, surtout entre vous aussi, les femmes. Pardon. Après ça, je sais pas, est-ce que c'est Je suis une pas d'accord. nature La femme, elle aime être le centre. Je suis pas d'accord. Mais entre vous, déjà, la manière que vous vous provoquez, la manière que vous vous regardez quand une de vous est plus Je suis pas belle, d'accord. il y a un truc au fait qui est, je sais pas si c'est sociétal, si ça a été exploité comme ça dans les clips, dans les films, de jouer un peu la garce, de montrer que entre deux femmes très belles ne peuvent pas cohabiter ensemble. Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est un truc de la société comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos trucs de beauté,
bah, vous coûte plus cher que les nôtres. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah ça, Et ça, de loin. c'est bien fait exprès parce qu'on sait aussi que derrière, Bah, c'est pas tout le c'est monde qui pourra y qui accéder pourra y et ça fait accéder. déjà un tri. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec Voilà. toi. Mais donc du coup, Pour donc pour revenir à notre sujet, pour le conclure, c'est ça. Donc faut-il tricher pour séduire ou au contraire, faut-il être naturel? Dans un premier temps, on va dire, faut un peu tricher. Je pense, t'as besoin quand même de te vendre sur ton meilleur, quoi. Je pense que c'est normal. Quand tu fais un pitch, tu dis pas, ah non, bah, au fait, je sais pas comment gérer des sous. Non, tu dis, si vous me donnez 30 millions, j'ai une équipe des gestionnaires qui feront le nécessaire et tout, tu vois. Alors qu'on sait très bien que si on te donne même 200 000 euros, mec, tu vois. Donc je pense que naturellement, c'est humain, tu vois, de se vendre un peu plus. Après, à l'ère d'aujourd'hui, après voilà, sans aller dans les excès, comme on peut voir effectivement avec les exactement, filtres, avec ouais, tout ce avec les qui... gens qui louent des voitures, des mecs qui prennent des appartements alors que c'est Alors des que Airbnb, c'est pas les leurs, bien tu sûr. vois, ouais, ça c'est grave. Mais après, encore une fois, ils s'adaptent ou elles s'adaptent. Ces femmes-là qui sont obligées de mettre des BBL parce qu'elles sont en train de côtoyer une certaine catégorie d'hommes, des footballeurs ou des mecs Oui, parce qui qu'elles aiment ce répondent genre à de elles catégorie-là. répondent à une demande. Voilà, et ils répondent juste à ces demandes-là elles se mettent pour répondre à ces demandes-là. Donc, Elles s'adaptent. elles s'adaptent. Elles ou ils s'adaptent. Elles ou ils s'adaptent. Effectivement. Bon, eh ben, écoutez, vous nous direz un peu ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce qu'il faut tricher pour séduire, au contraire, est-ce qu'il faut se montrer sous son vrai jour Mm. d'emblée, au risque d'attirer ou pas euh, la personne en face et par rapport à la beauté aussi, ce que Christin a dit, c'était intéressant. Le fait que... Mais toi, t'aimerais, toi, être en mode... Et que non, comment toi, comment un homme voit un autre homme? Parce que bon, ce terme métrosexuel, c'est arrivé, alors je sais plus dans quelle année, hein, où ça définit un homme, tu vois, qui... un métrosexuel, c'est un homme, tu vois, qui prend Ouais, soin qui de prend lui, beaucoup soin de lui. voilà. Et tu vois, tu as dit beaucoup soin de lui. Comment Ah toi, ouais. un homme hétéro, enfin, il est hétéro, le métrosexuel de toute façon. Ouais, c'est souvent, ouais. Comment toi, tu vois ça, toi? Un homme qui prend soin de lui. La dernière fois, j'ai vu un post aussi sur Instagram d'un homme qui disait, ouais, c'était un Américain. Sa femme, elle lui faisait sa pédicure. Et le mec, il disait, mais franchement, messieurs, mais n'ayez pas honte. Mhm. Faites vos pieds et tout, tu Ah non, vois. après, il y a des Mais limites. comment... Ouais, mais voilà. Bah, Il y a c'est des, quoi les limites et il y a comment des toi, tu vois limites. ça? Moi, je fais des pédicures. Bon, je les ai fait pas beaucoup. Déjà, je suis très sensible des pieds, des mains. J'aime pas que n'importe qui me touche parce que voilà, j'arrive pas, en fait. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Bah, chacun a ses kiffs, hein. Moi, je sais Est-ce que que tu trouves que les c'est dernières efféminer fois l'homme? que... Oui, 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 C'est clairement. efféminer l'homme que dire à l'homme, prenez soin de vous? Non, prendre soin dans quel sens? Parce que les métrosexuels, c'est des mecs qui mettent des fonds de teint parce qu'ils ont des cernes. C'est des mecs qui... Alors, pas sûr, hein. Bah, regarde, des métrosexuels, c'est des mecs qui sont très près sur eux. Ils vont mettre à chaque fois, ils vont se balader avec je sais pas moi, un fond de teint. Dès que ça va, dès que ça va transpirer, ils vont avoir... Un métrosexuel est un citadin de tout genre et orientation sexuelle, fortement soucieux de son apparence. Attends, on s'arrête là. Fortement soucieux de Ça y son est. apparence. Donc ça, déjà, ça en dit beaucoup. C'est comme une femme, en fait. Il se soucie autant de son apparence qu'une femme le ferait. Ah, Donc ça, moi, métrosexuel déjà... désigne un homme qui soigne son image et qui a certains goûts ainsi que des habitudes associées à la féminité. Maman, on connaît quand même les termes. Un métrosexuel se maquille. Il Ah, met un fond de teint, il met un brouillon à lèvres, tout le temps, comme des femmes. Tu vas aux toilettes, tu laves tes mains, tu remets une crème. Tu as une crème pour les mains, une crème pour le et visage. ça, Une c'est crème pas pour... bien. Bah, je trouve que, en fait, non, c'est tout le temps que tu mets dans... Moi, personnellement, les seules fois où je me suis maquillé, c'était pour faire un shooting. Et même me maquiller, c'était un Bah, fond de teint. ah oui. C'était pour faire un shooting, c'était Passe à la télé aussi. passer à la télé, mais c'était très rare. La majorité des shootings que je suis comme ça, tu vois. Hmm. Moi, je pense qu'un homme, après encore une fois, c'est quoi un homme? Mais pour moi, il y a tellement des choses sur lesquelles on doit bosser que ton apparence, en tout cas le maquillage,
devrait faire partie vraiment de tes dernières priorités. Tu ne devras même pas envisager investir dans un fond de teint. Encore les parfums. Je suis d'accord, je suis la team, on éclate 200 balles dans une bouteille de parfum, mais je ne me mettrai pas du maquillage pour aller dans un date. Jamais de la vie. Tu vois. Ou je ne me ferai pas, je peux faire un pédicure, Manicure. manicure, ou bien je peux couper mes ongles moi-même. Mais Voilà. aller dans un institut et aller dans voilà, un qu'on te fasse institut une chaque manicure. semaine, dès qu'il y a un bout d'ongle qui déborde, je ne pourrais pas le faire. D'accord. C'est Je peux intéressant. faire pour des pieds, Pédicure. parce que ma peau elle est sèche et tout, nanana, ça fait du bien, parce que j'aime beaucoup porter des sandales, mais de le faire chaque semaine, je Pas ne chaque pourrais semaine, une fois par mois, ça peut être intéressant, tu vois. Moi, alors, j'avais vu, hein, pas. alors, Moi j'ai peur j'ai peur que je me mette une priorité qui est mais superficielle. ta priorité, qui c'est n'a- ton bien-être, Beb. Oui, mais mon bien-être ne passe pas par, Bah si, par un pédicure chaque bah mois, en si, fait. parce que, alors, Je préfère faire un massage, oui, mais voilà, mais parce que, bien manger, voyager, ça fait partie du bien-être, que d'aller ouais, mais de comme comparer une pédicure à un voyage, Beb, alors c'est deux salles, deux ça fait partie ambiances. du bien-être. Oui, mais ta pédicure, elle est beaucoup plus accessible qu'un voyage que tu vas payer, je sais pas combien. Mais juste pour approfondir un peu ce que tu dis, euh, quand tu fais une pédicure, c'est un moment pour toi. C'est un moment où tu es seul avec toi-même, avec ton corps. La personne qui te fait la pédicure, elle peut te masser. Je peux aller à Ça, la salle aussi. ça te fait du bien. Oui, mais oui, bah comme aller à la salle. Ouais. Je peux aller à la Peut-être que salle, pour le au sauna. métrosexuel, oui, mais voilà, peut-être que pour le métrosexuel, la salle, c'est le cadet de ses soucis. Bah, c'est un problème. Bah non, c'est pas un problème. C'est qu'en fait, le bien-être de ton corps, ça peut passer par plein de choses. Oui, mais le bien-être de ton corps devrait pas être superficiel. Mais pourquoi pas? Parce que tu le fais superficiel, c'est pour plaire à ceux qui te regardent. Bah Ou déjà, c'est pour plaire. se plaire à soi. Bah oui, si déjà tu as un problème d'accepter de la manière que tu es quand tu te laves, là, il y a un souci. Mais quand je dis superficiel, c'est-à-dire? Un métrosexuel, c'est une personne qui va se dire que oula, il faut pas qu'on voit mon visage comme ça, je veux me maquiller, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ça veut dire que sans ces artifices-là, il ne peut pas être vu devant des gens. Moi, mon bien-être passe par prendre soin de mon physique, prendre soin de ce que je mange. Moi, ça me fait plaisir de claquer 30 € dans un petit morceau de viande au lieu d'aller dépenser 30 € pour un manicure. Pour moi, je pense que chacun sa c'est prio, mon quoi. bien-être de couper toute la mauvaise bouffe, de manger que qualité, de dépenser plus dans la bouffe que d'acheter des vêtements chers, par exemple. Ça, c'est ce que moi, je considère comme Voilà, bien-être. voilà. Mais c'est pas superficiel, ce que je fais. Tu vois, c'est Ah. bien-être, c'est intérieur, c'est pour moi. Hmm. Par contre, celui qui va investir dans du soi-disant bien-être, en se Alors, mettant c'est pas un soi-disant, BBL, Beb, ça. en gonflant ses lèvres ou en faisant un maquillage permanent, tatouage, je ne sais pas si ça, c'est du bien-être. Parce que c'est du Voilà. camouflage, ça. Ouais, mais pour la Le personne, bien-être, c'est du bien-être. Beb. mais c'est un C'est un camouflage. soin. Si on dit les termes, dès lors qu'un bien-être ne te rend pas service à toi quand tu es tout seul, mais ça définit comment d'autres te voient, c'est plus du bien-être. Je suis désolé. C'est du camouflage. Hmm. Si tu te maquilles et tu appelles ça du bien-être, mais le seul moment où tu vas te sentir bien, c'est quand tu vas être vu comment d'autres, c'est quand tu vas voir comment d'autres personnes t'admirent ou le respect ou la considération que d'autres personnes te donnent. Je ne sais pas si c'est du bien-être. Le bien-être, c'est tu tapes un massage, un bon plat, tu claques un petit truc, je sais pas, avec ton mari, avec tes enfants, un voyage. Yeah. Ça, c'est du bien-être parce que ça fait du bien à ta personne, à ton être. Oui, mais après, ça fait du bien à ta personne, à ton être. Après, chacun a sa définition de comment acquérir son bien-être. Hein. Ouais, les gens, Ça ils peut sont passer. fragiles. Bah non, mais Christin, il ne faut pas dire ça. Tu ne connais pas la... la vie des gens, tu ne connais pas le passif des gens. Ça peut passer par une pause de. Après, Une pause de lèvres, fausses lèvres, ça, c'est du bien-être, ça? Bah pour la personne qui a un trauma, qui a un truc, ça va être un bien-être, en fait. C'est du camouflage. Bah, tu l'appelles comme tu veux, mais pour cette personne-là, c'est un soin et c'est un bien-être, tu vois. Ouais, Comme une personne qui a des rides et qui va se faire des injections de Botox et tout, c'est bah, du c'est un camouflage. soin, c'est un bien-être pour cette personne-là. Toi, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est du bien-être pour cette personne-là.
Parce que ça veut dire que demain, par exemple, ce que toi tu appelles du bien-être, s'il y a une autre tendance de c'est plus le Botox qui est à la mode, c'est maintenant il faut faire briller le visage, tu vas aller le faire, tu vois. Mais tout ce qui est vraiment bien-être, comme les massages, les trucs, des pieds, machin, ça c'est intemporel, tu vois. Le massage qu'on a fait en 1960 et le massage de 2024 reste un bon massage bien-être pour toi. De prendre une bonne boisson détox faite avec des fruits qui ont poussé dans la terre. Mais après, c'est parce que ça, c'est ta définition du bien-être à toi. Non, Beb, c'est la définition du bien-être. C'est ça. C'est pas ma définition. Bah si, parce que tu as des gens... Mais après, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je veux te faire aussi comprendre que... Après, tu parles sous ton prisme, mais c'est pas... Ton prisme à toi, c'est pas le prisme de tout le monde, quoi. Non, et je tu trouve peux que pas... les gens, ils sont trop... Ils veulent trop quand il y a un qui va dire « Ah, moi... mon bien-être, c'est, j'en sais rien, Bah, si c'est son bien-être. de mettre des seins sur la tête. Ah oui, parce que je me sens bien, c'est mon bien. » Non. Comment tu te... Qu'est-ce qui te rend... Qu'est-ce qui te rend heureux? Eh ben, de mettre une poitrine, une Voilà. grosse poitrine. Voilà, disons bien les choses. Ce qui me rend heureux, c'est... Mais il ne faut pas dire que je fais le bien-être. Non, parce que ça veut dire que c'est universel. Et ça ne l'est pas universel. Bah non, mais si tu poses la question à la personne, qu'est-ce qui te rend heureux? Et que la personne, elle te dit, c'est de me mettre des faux seins. Oui, ok, ce qui te rend heureux. Oui, bah ça va lui apporter du bien-être, Beb. Non, mais c'est du bien-être superficiel. Mais qu'il soit superficiel ou qu'il soit naturel, c'est du bien-être. Ça va lui apporter un bien à son être, à sa personne. C'est ça que je veux te faire comprendre. En dépit des autres. Mais we don't care. Et ça peut être en buvant un jus de concombre, comme ça peut être en mangeant un fast-food, comme ça peut être en courant le marathon de Paris, comme ça peut être en restant sur son canapé à regarder une série Netflix. Voilà. Chacun son bien-être. Il y a la définition et il y a les définitions que les gens vont se donner par rapport à leur vie ou à leur insécurité. Si tu veux, oui. Voilà. Donc, mais il y a la définition du bien-être, comme il y a la définition du bonheur, et après, chacun se donne un peu tout à fait, définition qui les arrange. Voilà. Dites-nous dans les commentaires. Plus, peut-être, on va dire. Mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Les gens, ils aiment trop quand les caresses se fait dans le sens du poil. Dites-nous quelle est votre définition du ça sert à quoi de brusquer les gens? Ça sert à les réveiller, au fait. Ouais, mais moi, tu vois, je me suis posé cette question-là. Attends, on va faire un autre sujet. Puis on va conclure là. En tout cas, vous nous direz, on a fait, comme d'hab, on est passé par des chemins pour au final revenir ici. Mais voilà, vous nous direz ce que vous en pensez par rapport au fait de mentir, de tricher pour séduire ou au contraire d'être naturel. Est-ce que ça paye ou pas? Donnez-nous vos avis par rapport à ça. Comment vous avez fait quand vous avez rencontré la personne avec laquelle vous êtes, par quel biais vous êtes passé un petit peu. Et voilà, vous mettez un petit peu en commentaire vos avis. Bon, après, on a parlé du bien-être et tout. Bon, vous nous direz ce que vous en pensez. Bon, c'est un peu, on s'est un peu écarté du sujet, mais en tout cas, voilà, vous nous direz tout ça. Merci beaucoup, Christin. Merci beaucoup, madame. Je vais aller me faire un petit thé pour mon bien-être. Ah, le thé, c'est bien. Pour mon bien-être. N'oubliez pas. Faire un thé au gingembre, citron. Avec du miel. N'oubliez pas de commenter, partager, liker la team podcast aussi. Mettez bien des étoiles et laissez bien des avis, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches, la team. Donc, on vous remercie beaucoup et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Bye bye. À bientôt. Pull up.